ABK Radio, l'interview. Monsieur Obaka Stéphane, bienvenue chez ABK Radio. Bienvenue Didier, bienvenue Brigadier. Bonjour. Tu as mon bonjour. Voilà. Bonjour, Et je bonjour. je profite de l'occasion pour être là pour dire merci à la radio ABK. D'habitude, je vous ai toujours suivi. C'est une émission que je suis tous les matins. Vous nous l'avez dit quand vous êtes arrivé. C'est un rituel. Oui. Et je profite pour saluer toute la grande famille PG Judo, Oui. d'ici et d'ailleurs. Quand on dit PG, c'est quoi? PG Judo, c'est Power Gym. Oui. Ah, Power Gym, oui. Mais désormais, le G a une histoire avec nous. On parle de gym désormais à Gaulle, parce qu'on se veut être des Golden Boys. Pour le petit parcours que nous avons déjà fait dans le judo, pour les éléments que nous avons déjà apportés. Par notre formation, on voit des enfants en devenir dont les vies changent et qui commencent à faire carrière. On se dit, bon, tout ce qu'on touche, comme les alchimistes d'avant, on le transforme en or. En or, tout à fait. voilà. Bon, Et quand on parle de gym à Gaulle. Voilà. Alors, quand on parle de judo au Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire avec PG Judo que le judo est le sport qui fait courir aujourd'hui? Oui et non. Oui et non. Le judo fait courir, le judo ne fait pas courir. Bon, la mémoire humaine a ceci de particulier qu'elle retient ce qui vient de se passer. Et ce qui vient de se passer, vous êtes des hommes de médias, donc cultivés à la pointe de l'information. Regardons les derniers Jeux de la francophonie. Oui. Le Cameroun, pour une première fois, s'en sort avec beaucoup de médailles. Là, c'est le sport en général. C'est ça. Mais on a l'une des nôtres là-bas, Baba Mathias Céline, qui fait 2 médailles d'or en 10 jours. Parce qu'elle revient d'Antananarivo, championnat d'Afrique, médaille d'or. Elle prend un vol, elle retrouve l'équipe nationale à Kinshasa, médaille d'or également. C'est dans c'est quelle catégorie, Cindy, tu me rappelles, s'il te plaît? Moins de 52 kilos. D'accord. Parce que c'est une ancienne société de l'équipe nationale qui vous On parle entendra de cela. Cindy tout à l'heure aussi. Donc, maintenant, le judo fait courir, rien qu'en voyant ses résultats aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'enfant choyé de la maison des sports. Comme qui dirait, il n'y a pas de sport majeur, Il n'y a pas de sport mineur. On ne va pas dire que c'est le parent pauvre de la maison du sport. Mais nous, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, puisqu'on voit le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, continuez à faire ce qu'il faut faire pour qu'on soit au standing d'autres sports comme le football, par exemple. On aurait dû faire judo qui va ressembler à l'Africa Foot en termes de moyens. Oui, bien sûr. Mais écoutez, pourtant, vous avez tous les moyens, justement, de contraintes pour vous faire entendre. Si ça ne va pas, vous êtes judoka, non? Oh, je rigole. je rigole. Bien sûr que je rigole. Non, Didier, tu dis tout haut ce qui se dit tout bas. Vous savez, c'est une petite anecdote. Lors de mon passage de grade, un examinateur me demandait, te voilà qui rentre du sport et tu trouves ton égal en train de battre sur ta maman. Qu'est-ce que tu fais? Réaction. Mais maître, vous avez des questions. Voilà. Mon égal en train de battre sur ma maman, même s'il est plus fort que moi. Voilà. Et là, à l'examen de ceinture noire, tu as échoué. On te met de côté, tu reviens, on te recale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le judo, justement, a des valeurs. Oui. Des valeurs, pendant que les autres se disent c'est la force, il doit être baraqué comme Didier là, comme Brigadier que je vois là et tout. Non, pas comme Non, Brigadier. nous, on se dit, on a une maxime chez nous à PG, qu'on veut déjà même implémenter partout, ici et ailleurs. Le judo chez nous, c'est 2 cerveaux, 1 muscle. 2 cerveaux, 1 muscle. Pas l'inverse. Ah, c'est beau ça. 2 cerveaux, 1 muscle. Ne gagne que celui qui a l'aptitude à vite réfléchir, à vite anticiper, être proactif. Et il n'a pas besoin d'être balèze. Il a juste besoin du minimum vital pour faire du sport et tout. Ça. Mais développe-moi tous les cerveaux et tu gagnes. Ainsi, donc, pour revenir à la question, dans le fond de la question, on a les moyens coercitifs pour se faire entendre, mais non, ce n'est pas la force. Le règne de la force a une limite. Nous, c'est des idées. Parce que nous avons 2 cerveaux. On se dit, si on implémente une idée maintenant, elle vivra, quand bien même nous ne serons plus. Et c'est elle qu'on va laisser aux autres générations, comme vous voyez. Et comment je vais dire ça? On ne va pas opter pour l'autre voie. Bien sûr. Qui voudrait, on est musclé, on va imposer, donnez-nous des gros budgets, donnez-nous de grands accompagnements et tout. Bon, vraiment, on n'en a pas besoin. Et c'est ce qu'on enseigne à PG Judo. Mais rassurez-moi, le judo n'est pas un sport d'élite, non? C'est pas un sport... Sport d'élite, non. Oui. Je dirais non. Enfin, je précise ma pensée.
Le football est connu comme étant un sport populaire, avec des crampons même de moins de qualité et un ballon, on tape dedans. Très bien compris. Voilà. Mais le judo n'est pas comme le golf. Voilà. Merci beaucoup parce que le judo n'est pas comme c'est le là que je golf. voulais abonder. Le judo n'est pas comme des échecs. Absolument. On ramène souvent ça terre à terre. C'est ça. Je dis non. Le judo n'est pas un sport d'élite. Tout le monde peut pratiquer du judo. Déjà, on en fait à plus de 90 ans. Il y a des images au téléphone, peut-être en off, je pourrais vous les montrer. On pourrait même les poster, on en a besoin. À tout âge, on fait du judo. D'accord? Maintenant, sport d'élite, non. Quand tu commences à faire du judo, à pratiquer du judo, on a dit c'est 2 cerveaux, 1 muscle. Quand le judo commence à être difficile et tu vas abandonner, dis-toi que c'est ton intelligence qui diminue. Ce n'est pas le judo qui devient compliqué. C'est ton intelligence à toi qui diminue. D'accord. Parce qu'on va te prendre, tu ne sais pas tomber, on t'apprend à appréhender le sol. Pendant que tu appréhendes le sol, on t'apprend à faire appréhender le sol à l'autre. Pendant que tu fais apprendre à appréhender le sol à l'autre, on t'apprend maintenant à gérer ton énergie, comment l'amener au sol sans lui faire un dommage. Parce que si tout le temps il faut tomber et se faire mal, bon, on se pose des questions. Maître, pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir de faire du judo plutôt que de faire du karaté? C'est quoi la différence entre les deux? Et puis, quel est le plus? Parce que vous êtes là pour nous faire la promotion du judo. Si je venais vous voir et que je vous demandais la discipline, en fait, pourquoi est-ce que je dois faire du judo? Que me répondriez-vous? Je vais aller de façon triviale, parce que karaté-do, c'est karaté, c'est combat à main nue. Oui. Judo, c'est du dos, la voie de la souplesse et la non-résistance. Vous voyez déjà la différence dans la terminologie. Quelqu'un qui prône un combat à main nue et quelqu'un qui prône plutôt la souplesse et la non-résistance, ça saute à l'œil. Déjà, au judo, quand on dit la souplesse, la voie de la souplesse, la non-résistance du corps et de l'esprit en même temps. Je suis même tenté d'ajouter de l'âme aussi. Mais je vais m'arrêter au corps et à l'esprit, simplement. Bon, maintenant, je ne peux bien parler que du judo, parce que c'est lui que je pratique. Oui. Et je ne peux pas prendre sur moi de critiquer mon frère, parce que nous tous, à la racine, nous sommes des arts martiaux. Oui, la question de Fifi, en fait, tient du fait que certains font souvent l'amalgame du fait que vous utilisez tous un tatami, que vous avez des kimonos et tout, donc du coup, ils peuvent ne pas savoir. Mais le judo, Fifi, je peux vous le dire, pour l'avoir pratiqué dans ma tête, c'est le judo que vous devriez choisir parce qu'il pourrait vous aller mieux. Alors, revenons à PG Judo. Vous organisez la 2e édition de cette compétition. Mais ce qui, moi, m'a interpellé, je me suis dit qu'il faut que vous veniez en parler, c'est que cette compétition est primée. Ouais. Où est-ce que vous trouvez les moyens pour primer à hauteur de ce que je lis, 2 millions de francs CFA? Belle question. Belle question. Si le judo n'est pas un sport d'élite, PG Judo est devenu avec le temps un club d'élite. D'accord? Nous avons des personnes qui sont arrivées à PG Judo, ont trouvé satisfaction à PG Judo, ont décidé de donner du sien et ces primes que vous voyez sont générées par les cotisations des membres. À la précédente édition, c'était 1,5 million. On a dit, bon, on pourra faire mieux. Nous sommes à 2 millions. Le cosmique voulant, le ciel voulant, nous serons à des cagnottes plus élevées. Mais déjà, dites-vous bien que c'est les membres de PG Judo qui se battent comme ils peuvent, avec des petits soutiens qu'ils peuvent avoir au niveau personnel, des petits apports, pour mettre la cagnotte ensemble. Oui, le mécénat, c'est ça. On le privilégie, d'accord, d'ailleurs chez nous. Les athlètes et les encadreurs, quand on sait que c'est bientôt la rentrée scolaire, ils auront de quoi préparer la prochaine. En fait, c'était ça l'idée en 2022. On va dire que vous faites un peu dans le social aussi. Beaucoup dans le social. Oui. Parce que, vous savez, c'est la grande sœur, la maman Beko Sadé, qui avait une de ses chansons, j'étais petit à la maternelle, qui chantait « Vente à famille n'a point de aussi mitenge, il dit « Ba oma ba ici, you know, iyo bobolo na sonandole, di boum, et la bolangoso ». Donc, pour faire du judo, il faut sortir un peu de la précarité pour bien le faire. Parce qu'à un niveau, on veut des gens qui vont le faire au niveau international. Voyez-vous, dites-vous bien que si on est dans la précarité, il y a un seuil qu'on ne pourra pas dépasser. Pour faire du judo, c'est l'énergie qu'on dépense. Il faut bien le récupérer. Pour faire du judo, c'est un judogi blanc. Et la propriété, l'hygiène corporelle est de mise. Il faut bien être entretenu physiquement. On entretient aussi bien le corps que l'esprit. Donc il faut des moyens. Donc maintenant, pour sortir certains judokas de la précarité, on s'est dit, quelle est la formule la plus facile? Au lieu d'ouvrir un guichet et de dire, bon, tenez, on a cotisé 2 millions de francs, c'est le resto du cœur, mais la banque du cœur, je voulais dire. Venez prendre des billets de banque à la veille de la rentrée. On se dit, bon, on va faire ça
à la loyale, comme on le fait souvent, on organise une compétition nationale, nationale, oui. Précisons-le. Et je mets quiconque au défi, parce qu'ABK est suivi ici et ailleurs. Oui. C'est la compétition au niveau national la plus primée. Ah non, mais ça, je peux le confirmer. Voilà. Et vous n'en êtes pas au premier acte, hein? Ouais, ça c'est l'acte 2. L'acte 2. L'acte 2. L'acte 2. Et pour la petite histoire, si je reviens même sur l'historique du premier acte, c'est quand on regarde un meeting d'athlétisme une fois, nous sommes à notre QG à Makepe, Copacabana, après les entraînements. On a fini 21h30, 22h, nous sommes bloqués par la pluie, un temps d'août. Et on se dit, mais on regardait le Challenge Diamond en athlétisme en Angleterre, un truc comme ça. Oui. Et puis l'un de nous dit, mais pourquoi on ne peut pas faire un challenge aussi? On se dit, mais donc, essayons un peu, on avait 21 jours pour le faire. On le faisait. 21 jours. 21 jours, on l'a fait en 21 jours. La première édition s'est tenue dans notre salle au Parcours Vita, parce qu'on se disait, bon, est-ce qu'on aura les moyens, est-ce qu'on n'aura pas les moyens? Bon, mais là, on allait chercher maintenant, dans notre esprit, dans notre âme, il fallait crier. Chacun se dit, bon, on n'a pas le moyen, mais on va le faire. Allons-y. Seulement avec la pensée, seulement avec la volonté. Un travail de fourmi a été abattu et boum, c'était parti. Et quand on l'a fait, on a pris goût. Et cette année, on s'est dit, montons un peu évoluons un peu d'un palier, montons d'un cran. Allons-y un peu hors d'ici. On allait chercher de la salle. Oui. Pourquoi de la salle? De la salle, c'est le premier arrondissement de Douala. De la salle, c'est Aqua, disons le cœur, le centre de Douala. De la salle, c'est le milieu où les autres sports, notamment le basket, le volley, certaines fédérations affluent pour faire leur événement. Nous aussi, on veut une visibilité désormais pour le judo dans notre région au moins. Et donc, quand on parle de judo, forcément, on parle de vous, on parle de PG désormais. Et en cela, vraiment, je tiens à vous dire félicitations. Ah, merci. Et quand j'ai pris connaissance de cette compétition nationale, je me suis dit, il faut que ça se passe avec nous, ou alors que ça ne se passe nulle part. Non, ça se passe avec ABK. Écoutez, nous vous ouvrons désormais la possibilité chaque année, avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement, de parler de judo, parce que nous pensons effectivement qu'accompagner des initiatives comme celle-là, c'est répondre à notre ligne de conduite, qui est que nous sommes la fréquence utile et agréable. Restez avec nous, on vous fait plaisir. Pour ceux qui sont à table et qui prennent le petit déjeuner, vous pourriez manger le repas de la veille. Bien sûr. Beko Sadé en fond sonore pour faire plaisir à Maître Obaker qui est avec nous ce matin. Je rappelle que c'est un grand judoka. On dit bien judoka. Voilà, il y en a qui disent judoka. Non. Judoka. ASEC. Voilà, le ASEC. Et qui vient parler aujourd'hui de cette compétition nationale de judo. Ça se passera à Douala, c'est bien cela? Douala, Collège de la Salle, c'est samedi. Samedi? Dès 8h. C'est samedi 12 août. Samedi 12 août. Ouais, dès 8h. 8h. Dès 8h. 8h. 8h heure du Cameroun 8 heures du Cameroun. D'accord, bon. Merci. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Parce que généralement, vous allez dire 8 heures. Il y en a qui vont débarquer bien plus tard en disant que les autres viendront les attendre. Alors, quelles seront les catégories? Oui, voilà, le tournoi va se dérouler en semi-open. Nous allons chez les messieurs. Nous avons les moins de 66 kilos, dont on a zippé 2 catégories, 60-66. Nous avons les 73 et les 81 qui seront dans une autre catégorie. Nous avons les 90 et les moins de 100 qui seront dans une catégorie et les plus de 100 kilos en montant. Et là, c'est adulte et enfant. Junior, senior. Junior, senior. Junior, senior. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait donc pour y prendre part? Pour les judokas qui sont pas extraordinaires, ne pourraient pas être au courant jusqu'à présent. Voilà. Pour y prendre part, je voudrais rappeler les catégories aussi chez les dames. Oui, allons-y. Parce qu'on va partir de 48 à 52. Il y aura les moins de 52, c'est 2 catégories. Cindy est de quelle catégorie? Cindy veut faire les 52, mais nous, on veut l'envoyer chez les 57. Et là, c'est un débat en interne. Vous voulez nous tuer l'enfant? Non, on ne va pas la tuer. Elle a l'âge, non? Regarde comment elle est jeune. Elle a le temps de faire le judo. Bon. Voilà. Et de prendre son titre foncé dans la catégorie je suivrai Cindy personnellement. Ok. Donc, on va prendre les 57 et les 63. On va zipper, c'est une catégorie. On va prendre les 78, les 63, les moins de 78. On va zipper les plus de 78. Bon, maintenant, pour prendre part à la compétition, il faut déjà avoir une licence sportive. D'accord. Parce que nous ne ferons jamais dans la clandestinité. Donc, on met notre fédération en exergue. Oui. On met notre fédération en exergue et on booste ses activités également. Donc, il faut avoir une licence de la Fédération camerounaise de judo en cours de validité pour l'année 2023. Maintenant, il faut être affilié, engagé par un club. Bon, mais la spécificité de cette compétition, c'est que PG Judo
prend sur lui d'engager les athlètes qui n'ont pas de club, mais qui sont en règle avec la fédération. Parce qu'il y a des pratiquants d'arts martiaux, de judo notamment, qui prennent des licences. Bon, ils n'ont pas le temps d'être affiliés à un club chez eux. Mais quand ils voient ce type de compétition, ce type de cagnotte, ils voient le type de champion qui arrive, parce qu'on en aura déjà. Tous les internationaux sont rentrés. Et je peux vous le dire, ils font leur bagage pour de la salle samedi. Tout le monde veut y être. On a dit samedi 8h. Samedi 8h. À de la salle. À de la salle. Vraiment, Maître Stéphane Obaké, je vous dis merci d'être avec nous. On va également saluer Maître Franck-Daniel Badjek qui aurait pu être avec nous. Voilà, qui aurait pu. Mais on est très heureux d'avoir toute l'équipe également qui nous a retrouvés ce matin. Il y a Cindy également, hein, notre futur champion qui est avec nous. Bonjour Cindy, ça va? Bonjour, ça va. Alors, on veut vous classer dans une catégorie supérieure. Est-ce que vous vous sentez prête? Bon, à vrai dire, pas encore. Parce que je trouve que j'ai pas encore fait mes marques dans la catégorie où je suis actuellement. Mais Maître estime que vous pouvez, parce que c'est lui. Vous pouvez peut-être y penser. Si, je peux. D'ailleurs, j'en suis sûre, parce que je ne doute pas de mes capacités. Capacités, bien sûr. Oui. Mais vous êtes humble. Là, c'est l'humilité que vous enseignez également dans les... Oui, c'est l'une des valeurs cardinales du judo. La modestie. La modestie, la modestie, c'est de parler de soi sans orgueil. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait exactement, parce que je sais bien que, moi je sens qu'elle peut, puisque vous avez dit qu'elle peut, mais elle reste modeste quand même, elle dit oui. Puisque nous la voyons. Voilà, absolument. Vous savez, sur le banc, on est footballeur, on est judoka, on fait tous les sports. Et elle n'est pas seule. Pour les 3 minutes qui nous restent, on va vraiment... Axel est avec nous également. Bonjour Axel. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous faites du judo avec les lunettes ou vous les enlevez quand vous faites? Non, je l'enlève. Voilà, parce que ça aurait été dangereux, un mètre, de pratiquer du judo avec des lunettes. Alors ça va? Depuis combien de temps vous faites le judo? Depuis presque 4 ans déjà. 4 ans. Vous avez commencé à quel âge? 5 ans? Non. Non, je vous taquine. Elle est toute jeune. Et comment vous êtes arrivé au judo? Bon, déjà, j'avais besoin d'un sport qui puisse m'aider à avoir plus confiance en moi. Oui. Parce que j'ai du manque de confiance en moi. Donc, le judo est venu et j'ai juste commencé comme ça. Mais alors, maître, ce qui est vrai pour Axel peut l'être pour les autres enfants. Autant les enfants qui ont un manque de confiance en eux, autant ceux qui ont une énergie débordante peuvent être orientés vers le judo. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde. Tout le monde a un corps, tout le monde a un esprit. Oui. Et c'est la cible. Du moins, c'est les cibles qu'on vise à modifier. Je vous dis merci infiniment d'être passé par ici, mais je voudrais également entendre la voix d'un de vos accompagnateurs ce matin qui est avec vous, Maître Stéphane Obaké. Et quand on parle judo, on voit que toutes les catégories justement sont représentées. Bonjour, bienvenue sur ABK Radio. Merci, bonjour. Pour les judogi qui vous écoutent, les judokas qui vous écoutent, pourquoi je suis allé dire judogi? Pourquoi j'ai dit judogi? Je suis allé chercher... c'est la tenue. C'est la tenue. La tenue, c'est judogi. C'est pluriel, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, les judokas qui vous écoutent, quelles sont les raisons pour lesquelles les non-judokas devraient aller au collège de la salle pour cet événement? Donnez-nous une raison fondamentale d'après vous. La raison fondamentale, c'est de découvrir le judo. Ouais. Et c'est bien fait. Ça, j'accepte. Voilà. Vous avez dit que vous appelez comment? Monsieur Martin Permet, je suis le père de Cindy. Vous êtes le père de Cindy. Mais pourquoi vous avez choisi d'envoyer votre fille au judo plutôt qu'au basketball, par exemple? Il faut déjà dire qu'elle fait le judo depuis pratiquement 12 ans. 12 ans. Elle a commencé à 6 ans. Oui. Et c'était aussi le même problème. Je voulais qu'elle ait confiance en elle-même. Oui. Qu'elle puisse... un sport dans lequel elle pourra s'épanouir. Vous savez que... Aujourd'hui, les jeunes filles sont la cible de harcèlement, sont la cible de raillerie. Au moins qu'elles puissent se défendre en cas de besoin. Voilà. Ou alors qu'elles sachent quel est le potentiel qu'elle a, quitte à ne pas l'utiliser. Tout à fait. Mais au moins l'avoir. Au moins l'avoir. Ça, c'est très bien dit. Ça me fait vraiment penser à nos amis de Nation of Islam à l'époque avec Elijah Mohamed, qui avait du potentiel, qui pouvaient, comme ils le disaient eux-mêmes, ils étaient capables de vous tuer en moins de 2, mais ils ne le faisaient jamais. Au nom d'eux. Voilà, au nom d'eux, c'est ça. Et c'est très important. Franchement, c'est une claque que vous venez de me donner. Il faut avoir ce potentiel, il faut avoir ces capacités. Qui aime la paix, prépare la guerre. C'est très vrai. Merci infiniment. J'ai envie qu'on vous applaudisse avant de vous dire. Merci infiniment. On va récapituler. Rappelons que ce matin, on était avec Maître Stéphane Obaké de PG Judo et l'événement aura lieu samedi le 12. Samedi. Voilà, ce sera à 8h, collège de la salle. Collège de la salle. Et chez nous, on se dit au revoir en cette formule. Vous dites seulement judo. Judo. Tout le monde va dire judo.
Tout le monde en même temps. Lorsque je dis 1, 2, 3, 4, judo. Judo. 1, 2, 3, 4, Judo. Merci infiniment d'être passé par ici. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.